8 mars 2023, Journée internationale des droits de la femme. La femme congolaise en deuil, la femme congolaise en guerre. Au mois de mars 2021, en accord et avec les encouragements de M. Honoré Ngwanda, nous avions demandé aux femmes congolaises de faire désormais de cette date du 8 mars une journée de deuil plutôt qu'une journée festive, puisque notre pays ne cesse de compter ses morts suite à une guerre injuste menée contre nous. Merci à tous ceux et toutes celles qui ont compris et adhéré à cette démarche. En effet, si nous voulons que le monde nous respecte et prenne beaucoup plus en considération ce que nous pouvons attendre de toutes les personnes éprises de paix et de justice pour nous accompagner ou nous assister dans notre quête de paix pour la République démocratique du Congo, nous devons commencer par être cohérents et nous respecter nous-mêmes. Le peuple congolais ne doit plus être distrait. Notre pays est en guerre. Ceux qui s'activent nuit et jour pour faire main basse sur nos richesses et nos terres ont mis également en place un véritable plan d'extermination des Congolais. Ils veulent un Congo sans Congolais. Pour beaucoup d'entre eux, un bon Congolais est un Congolais mort ou un larbin. Nous ne pouvons pas accepter cela. Depuis plus de 2 décennies maintenant, ils s'en prennent essentiellement à la femme congolaise parce qu'elle est source de vie. Notre protection et notre défense viendront d'abord de nous-mêmes avec l'aide de Dieu. Nous devons nous battre, non pas parce que nous aimons la guerre, le peuple congolais est un peuple pacifique en effet, mais parce que nous n'avons pas le choix. Nous sommes au XXIe siècle et le premier droit que la femme congolaise continue à revendiquer aujourd'hui, c'est son droit à la vie. Pour elle et tous les siens, ce n'est pas normal. L'humanité ne cesse de reculer en République démocratique du Congo parce qu'une frange du monde a perdu la tête pour les richesses de notre pays. Il suffit d'observer ce que font le régime rwandais de Paul Kagame, l'Hitler africain et ses complices pour comprendre comment ils sont prêts à mentir ou à nous détruire. S'ils étaient dans leur bon droit, ils n'auraient pas besoin de tant de mensonges. Mais les signes de temps sont là. Nous sommes déjà en train de les vaincre parce que nous marchons dans la vérité, telle que nous l'a toujours recommandé M. Honoré Ngwanda. La paix, la vie et le respect, qui sont devenus les premières richesses dont la femme congolaise a besoin, ne se trouvent pas dans le sous-sol de la République démocratique du Congo. Nous devons nous battre pour les obtenir. Ravalons nos larmes et levons-nous pour arracher ce à quoi nous avons droit. Personne ne le fera à notre place. En cette année 2023, il est évident que si notre combat perdure autant, c'est en grande partie parce que ceux qui cherchent à piller la République démocratique du Congo se sont trouvés des alliés parmi les Congolais. C'est donc au nom de tous nos martyrs de l'occupation que nous allons continuer à les identifier et à les combattre désormais sans merci. Les traîtres, les faussaires, les cupides, les mouches du coche, les imposteurs, les collabos. Certes, ce sont nos frères et sœurs pour certains, mais ils retardent notre combat en faisant le jeu de nos ennemis. La femme congolaise, première victime de cette occupation barbare, est déjà en première ligne du combat. Nous devons nous battre vaillamment aux côtés de nos frères, nos maris, nos soldats, qui sont debout et être impitoyables avec les autres. Ceux qui veulent continuer à hypothéquer l'avenir de nos enfants, nous n'avons pas à les ménager. Félix Tshisekedi et sa bande doivent rester nos premières cibles, mais ils ne sont pas les seuls. Nous n'oublierons pas les autres, les faux résistants, les opposants imaginaires. Dans un pays occupé, il n'y a en effet pas d'opposition. Ceux qui acceptent de partager le pouvoir avec les occupants et contribuent à leur donner une forme de légitimité. Ceux-là qui s'évertuent à faire prendre aux Congolais des vessies pour des lanternes en brouillant sciemment le message de la résistance. Tous les accompagnateurs de l'occupation doivent partir pour la survie de la République démocratique du Congo. Il n'est plus question de les laisser prendre nos institutions en otage. Il n'est plus question de les laisser continuer à parler en notre nom sans notre mandat. Il n'est plus question que l'on continue à reprendre les mêmes brebis galeuses pour recommencer les mêmes bêtises et continuer à enfoncer la RDC. Ça suffit. Oui, nous sommes en deuil, mais nous sommes surtout en guerre. Ravalons nos larmes et battons-nous. Que Dieu bénisse notre tant aimée République démocratique du Congo et tout son peuple. Ingeta. Paris, le 6 mars 2023. Candido Keke, responsable du pilotage stratégique du Conseil national de la résistance congolaise, CNRC en sigle, RC Résistance congolaise.
8 mars 2023, Journée internationale des droits de la femme.